On parle de café ce matin dans Les Échos et what else que de recevoir le patron de Nespresso France. Bonjour Arnaud Deschamps. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors le marché du café français est en croissance, mais la croissance en valeur est beaucoup plus importante que la croissance en volume. Vous l'expliquez comment ? Alors le marché du café, c'est un très gros marché, hein. On en boit énormément, on boit 40 milliards de tasses par an en France. On en boit depuis le XVIIe siècle, c'est un produit qui est vraiment répandu, culturel. C'est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau, c'est la deuxième matière la plus échangée dans le monde après le pétrole. Donc autant dire que c'est un marché qui est très important. Mais c'est un marché qui s'est vraiment dévalorisé au fur et à mesure des années, puisque finalement, ce que tout le monde cherchait à faire finalement, c'est de produire un café moins cher, et les gens s'étaient habitués finalement à le déguster plutôt comme de l'eau avec de la caféine, que comme du vin, comme d'un produit de dégustation dans lequel il y aurait des terroirs, des cépages, voilà. Et ce que Nespresso a amené au marché, finalement, c'est la création de ce segment haut de gamme du café à travers une innovation qui est la dosette. Aujourd'hui, cette dosette, elle est devenue de plus en plus populaire, en fait, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Et ce qui fait que, globalement, il y a eu un changement du marché, c'est-à-dire que les gens sont passés du café moulu, on va dire, en gros, ou du café soluble, vers du café en dosette, où chacun peut choisir son café, ce qui explique qu'en volume, le marché est plutôt stable, par contre, il se valorise. Mais ce qui est intéressant, c'est que le phénomène que vous nous décrivez, on a l'impression que c'est ce qui s'est passé, allez, on va dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est encore le cas, cette croissance en valeur est plus importante que la croissance en volume, alors que les dosettes et les capsules, ça existe déjà depuis 15 ans. Ça se poursuit encore comme phénomène. Oui, absolument, et c'est formidable, parce que c'est un segment qu'on a créé finalement il y a 30 ans au niveau international, il y a 25 ans en France, parce que Nespresso a 25 ans déjà. Voilà, 1991. Et en fait, finalement, ce segment de marché qu'on a créé, il est toujours en croissance aujourd'hui. Et je crois qu'on a annoncé cette année que pour la première fois, on consommait plus de café en dosette que de café moulu. Et vraiment... en même temps, c'est assez logique puisque auparavant, le marché du café, c'était vraiment un des seuls endroits où en fait, une personne faisait le café pour tout le monde, où on imposait finalement un café à tout le monde, alors qu'aujourd'hui, que ce soit dans le marché du thé ou dans le vin, où on peut choisir ses crus, on voit dans les restaurants, je veux dire, aujourd'hui, on vous propose différentes sortes de pains, différents vins, différentes sortes d'huile d'olive, et puis finalement, le café, ce serait le seul endroit où quelqu'un choisirait pour tout le monde, quoi. Et voilà, et c'est ce qui a été bouleversé. Alors, vous avez fait donc une montée en gamme qui a donc expliqué en partie cette augmentation des prix du café par rapport au kilo, mais c'est aussi beaucoup de marketing. Le haut de gamme, on connaît Nespresso qui est souvent référé comme un business case en termes de marketing. Quand on achète par exemple aujourd'hui une capsule de Nespresso, quel est le prix qui sert à payer justement cette stratégie marketing et le salaire de Georges Clooney ? Le prêt à payer, alors, une capsule Nespresso, c'est 35 centimes. Alors c'est vrai que nous... Combien va dans le marketing sur ces 35 centimes alors justement ? Pas beaucoup en fait, honnêtement, parce que le gros quand même du prix de la capsule, c'est quand même la production du café. C'est-à-dire que si on vend une capsule 35 centimes aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'on achète notre café aussi 35 à 40% plus cher que le marché. On a vraiment un sourcing vraiment de très haute qualité. On travaille en direct avec 70 000 caféiculteurs. On a 330 agronomes qui vivent avec les caféiculteurs sur le terrain. Donc je dirais que quand même, l'essentiel de la valeur qu'il y a dans la capsule, c'est d'abord une qualité du café exceptionnelle, le fait qu'il soit préservé dans une capsule en aluminium, c'est-à-dire qu'il y ait une fraîcheur vraiment parfaite. Le café, à partir du moment où il a été torréfié, il n'est plus jamais en contact avec l'oxygène et la lumière. Si vous vous amusez à ouvrir une capsule de café chez vous, vous verrez que c'est comme s'il venait d'être torréfié. Et puis après, il y a toute la recherche, toute la R&D, je veux dire, parce qu'on est une société qui se veut très innovante, on veut avoir le courage de l'innovation, et donc on investit énormément en recherche et développement, à tous les niveaux, que ce soit sur les machines, que ce soit sur la relation client, que ce soit sur le café en amont. Et on pense que si on arrive à innover sur tout l'écosystème en même temps, on arrive à créer une valeur qui est vraiment exceptionnelle. Mais il y a aussi beaucoup de marketing. Ça représente quoi aujourd'hui ce marketing au niveau mondial ou même en France en termes de budget ? Pour avoir une idée. Notre budget marketing, ça doit être à peu près, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense à peu près 10% de nos revenus, quoi. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Alors oui, on a l'impression peut-être parce que... il suffit de regarder la télévision, on vous voit à chaque... Mais parce que Georges Clooney, non, on ne nous voit pas tout le temps, on n'est pas quand même un des plus gros annonceurs en France, mais Georges Clooney est très puissant, il a une image très forte et les gens l'apprécient et c'est tant mieux pour nous. Alors ça peut donner peut-être l'impression qu'on investit beaucoup en marketing, mais je ne crois pas que c'est le cas. Finalement, c'est moins que ce qu'on pourrait croire, vous nous dites. C'est toujours pareil, quoi. C'est effectivement, comme on essaie d'avoir un positionnement très haut de gamme, parce qu'on essaie d'avoir un positionnement qui est à la hauteur de notre produit, quoi. On essaie vraiment de le caler par rapport à notre produit.
Donc peut-être que ça donne... Et comme on est différent des autres, hein, dans le monde du café, on est très différent du reste du marché, puisqu'on a inventé le segment haut de gamme. Donc forcément, on communique différemment. Donc peut-être qu'on a l'impression de nous voir un peu plus, mais ce n'est pas dans les faits financièrement. Je ne pense pas qu'on investisse plus que nos concurrents. Allez, justement, on va en parler du marché. Alors vous dites, si je me trompe, c'est en 2012 que la capsule est tombée dans le domaine public, ce qui veut dire que d'autres marques peuvent proposer des capsules compatibles Nespresso. Justement, aujourd'hui, comment innover dans un secteur où des concurrents peuvent produire du café compatible avec vos machines? Vous avez par exemple récemment lancé la machine Vertuo qui permet de faire des cafés longs. Et d'ailleurs, ce n'est pas la même technologie qui est utilisée. Est-ce que c'est un nouveau relais de croissance pour vous? Oui, absolument. Alors Vertuo, en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce produit. Hein. On a inventé une nouvelle technologie d'extraction du café. Peut-être qu'on restera à la postérité pour ça, parce que jusqu'à présent, il y avait le café filtre, on va dire, le café soluble, et puis l'expresso, qui est l'invention de l'extraction du café sous pression. Et là, finalement, on a inventé une capsule qui, quand on la met dans la machine, en fait, tourne sur elle-même, et c'est l'eau avec la force centrifuge, en fait, qui extrait le café. Et ce que ça nous permet de faire, cette technologie, il n'y a pas que la force centrifuge, on peut aussi régler la température en fonction du café. Enfin, on fait varier beaucoup plus de paramètres. Et ce qui est formidable, c'est que ça nous permet d'avoir une qualité en expresso qui est vraiment exceptionnelle, mais également de faire différentes tailles de café. C'est-à-dire de faire des... alors, on a 3 tailles de capsules. Hein, on peut faire des grandes lungos, ce qu'on appelle, donc qui font 150 ml, dans lesquelles on a beaucoup plus de café aussi hein, que la capsule actuelle. Puisqu'on peut avoir, on a 3 tailles de capsules, 7 grammes, 10 grammes et 13 grammes, alors qu'avec la machine actuelle, on n'avait que 5,5 à 6 grammes de café, finalement, pour toutes les variétés. Et cette technologie, est-elle brevetée ou Oui, elle est brevetée, elle existe depuis 3 ans aux États-Unis. Comme je l'ai dit, ça fait 10 ans de R&D derrière hein, pour lancer ça. Et là, quelque part, on fait un peu la même chose que ce qu'on avait fait sur l'expresso. C'est-à-dire, quand on est arrivé, nous, avec la capsule sur l'expresso, on a redéfini le standard haut de gamme de qualité. On est en train de refaire la même chose sur la grande tasse. C'est-à-dire qu'en grande tasse, on a une qualité qui est vraiment exceptionnel. Le brevet, il vous permet de vous prémunir justement sur les cafés longs Vertuo de la concurrence justement, puisque ils devront attendre que le brevet tombe dans le domaine public. Et ça, c'est vraiment la grande force des sociétés innovantes en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on n'innove pas, finalement, on est un peu condamné à avoir le même produit que les autres. Quoi. Donc sur un marché grand public comme le café, il faut mettre des barrières à l'entrée aujourd'hui pour vraiment... vous pouvez le dire comme ça. Quoi. Moi, nous, on pense pas que... Nous, en fait, on se lève pas le matin en se disant qu'il faut mettre des barrières à l'entrée. Nous, depuis 30 ans qu'on existe, on n'a qu'une quête, c'est est-ce qu'on peut faire un meilleur café voilà. Et pour ça, on le fait sur le terrain avec les fermiers, c'est en R&D sur les machines, enfin partout où on peut innover et voilà, avec une seule quête qui est est-ce qu'on est capable de faire un meilleur café. Nous, on pense que le meilleur café, il n'a pas été inventé et qu'on pourra aller bien au-delà. Et avec la machine Vertuo, on franchit en matière de qualité, un cap, mais vraiment significatif. Quoi. Et c'est pas juste moi qui le dis. Quoi. Je veux dire, quand on fait des études consommateurs, on fait des tests à l'aveugle, on n'a presque jamais eu des résultats de ce niveau-là. Quoi. Donc on est vraiment en train de mettre la barre beaucoup plus haut que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Merci Arnaud Deschamps d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, directeur général de Nespresso France.